Prince Amani Moussemakweli. J'ai étudié le développement rural et actuellement, je suis formateur en apiculture tropicale. Aujourd'hui, je coordonne Jeunes solidaires pour la justice et le développement qui travaille en collaboration avec de la Fédération des organisations apicoles au sud du Loup. Je suis arrivé en apiculture parce que c'est ma passion. Ça, j'ai commencé auprès de mon père et là, j'ai continué à travailler sur l'apiculture traditionnelle avec 5 riches traditionnels. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer une structure qui est en apiculture en France. Ils sont venus en République démocratique du Congo au site Kivu pour un atelier de formation sur les techniques apicoles modernes. Et moi-même, j'étais très engagé, passionné. C'est comme cela que je me suis investi à fond quand j'étudiais à l'Institut supérieur de développement rural, juste pour produire le miel et les déposer auprès de mes professeurs qui les achetaient. Et par après, j'ai développé l'idée de créer une structure avec les étudiants. Il y avait aussi des journalistes, des sœurs religieuses, mais également de prêtres qui ont compris que l'initiative était bonne. C'est comme cela que nous sommes lancés dans le cadre de développer et promouvoir l'apiculture au niveau du site Kivu. Et nous sommes partis en milieu rural pour mobiliser, sensibiliser les autochtones pygmées et les jeunes qui demandaient la formation sur les techniques apicoles. Voilà un peu tout ce qui m'a poussé à devenir apiculteur et aujourd'hui formateur en apiculture tropicale. Nous avons initié le RST Congo ou Richer École pour les recherches scientifiques et touristiques pour mobiliser tous les acteurs, les universités, les centres de recherche, les étudiants pour qu'ils puissent mettre main sur l'apiculture et développer des sujets très intéressants qui cadrent avec l'apiculture et l'environnement, qui va de pair avec les objectifs de développement durable que nous poursuivons actuellement en République démocratique du Congo et partout dans le monde. La Fédération des organisations apicoles du site Kivu, c'est une fédération qui se mobilise des organisations qui œuvrent dans les domaines apicoles afin d'impulser l'apiculture au niveau provincial, la République démocratique du Congo, afin d'apporter son expertise pour que les organisations puissent travailler ensemble et que l'impact soit visible dans le cadre de poursuite des objectifs de développement durable au niveau de la province. Depuis que nous avons commencé notre activité, nous n'avons pas de partenaires financiers, mais également les gens ne travaillaient pas dans des consortiums, ce qui faisait que le développement de l'apiculture au site Kivu et en République démocratique du Congo n'a pas vraiment atteint son objectif. Le matériel apicole des apiculteurs, c'est un défi que nous avons. En 2021, le bureau était incendié et nous avons perdu tout le matériel et le produit, même certains documents qui seraient utiles pour l'organisation de notre structure. L'apiculture contribue au développement de notre pays, la RDC. Toutes les organisations aujourd'hui poursuivent les objectifs du développement durable. Nous qui travaillons dans ce domaine, nous savons que cette activité impacte sur le ménage des apiculteurs, qui permet de scolariser les enfants, mais également maintenir les besoins primaires de la famille sur l'alimentation, mais aussi en protégeant l'environnement, parce que partout où nous mettons les riches, nous devons planter les arbres pour essayer de stabiliser le problème du changement climatique dans les jours prochains et surtout d'abord de rencontrer les élus du peuple pour discuter et plaider sur la question de la protection des abeilles et des apiculteurs aussi Kivu, proposer un édit portant dans ce sens pour plaider sur la cause des abeilles en RDC. Structurer les organisations membres de la FOA ou de la fédération et la capacitation de ses bénéficiaires, installer le Richer École et station d'élevage des rennes dans les zones d'intervention avec les partenaires qui pourront porter ces cœurs à projet de construction d'une première miellerie disposant d'une bibliothèque moderne et d'un salon d'exposition de produits de la riche bénéfique pour la RDC et les pays des Grands Lacs, créer un
lien de producteurs et entreprises afin de donner un marché décent à la population productrice du miel et d'autres produits de la riche, mais également créer un canal de communication afin de diffuser nos projets et les initiatives locales. Nous devons créer des partenariats entre les organisations du Nord-Sud pour que la promotion de la culture au niveau de la RDC soit efficace et qui est la promotion au niveau du pays et de la province en général. Voilà un peu ce qui nous donnerait aussi de l'expérience approfondie sur l'agriculture pour que notre métier soit efficace et bénéfique auprès de la communauté paysanne. Nous pensons que cette journée de l'abeille c'est la meilleure journée de toutes les journées au monde, chez nous les apiculteurs et les agriculteurs, car l'abeille est au centre de l'agriculture et du développement de ce que nous faisons. Nous pensons que ça pourra nous remporter beaucoup de choses, c'est que l'apiculture n'est pas beaucoup parlé en RDC par les autorités politiques ou administratives, mais nous pensons que nous allons essayer de susciter la confiance et l'accompagnement de ces autorités pour que cette journée soit vraiment une meilleure journée qui pourra apporter le miroir et le développement de la culture au niveau de la province du Kivu, tout en s'attachant sur le point saillant des objectifs de développement durable au niveau de la RDC. Je cite d'abord mes collaborateurs plus apiculteurs, c'est d'être solidairement soudés comme une colonie d'abeilles et travailler doublement pour inonder le miel de qualité sur le marché. Objectif, chaque ménage ait 1 litre du miel à sa table d'ici 2030, protéger et conserver l'abeille à Dansoni et l'environnement de la RDC et du monde entier, éviter l'usage de produits nuisibles aux abeilles et qui impacteraient à la santé de la population. Mais pour le partenaire étatique, je peux dire qu'ils doivent collaborer normalement étroitement avec la Fédération des organisations apicoles pour que nous puissions travailler dur et accompagner techniquement les apiculteurs afin que le travail soit très efficace. Pour les ONG internationales, nationales et les agences des Nations Unies, appuyer financièrement, logistiquement et matériellement afin d'aider la fédération d'accomplir sa mission auquel elle s'est assignée dès sa création. Pour le gouvernement congolais, de créer un fonds de développement et promotion agricole en RD, FDPA, et apporter des subventions à des organisations qui travaillent dans ce domaine pour que l'agriculture fasse son ampère en République démocratique. Créer et innover au sein du ministère Pêche et Élevage une chambre technique agricole comme service spécialisé en matière d'agriculture qui pourra accompagner toujours les apiculteurs et collaborer avec la Fédération des organisations agricoles du Sud Kivu pour que nous ayons un développement durable et la promotion de l'apiculture au niveau de la RDC et province du Sud maintenant. Je vais juste remercier Sainte-Anne également Radio Mon Pays de m'avoir accordé ce temps de parler sur la question de développement et la promotion apicole au Sud Kivu et en RDC en général. Et nous espérons que la radio pourra s'envoler comme une colonie d'abeilles. Un appel à tous les apiculteurs du monde entier. Bonne fête de l'abeille et au plaisir.